Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai commencé ma carrière de développeur et d'entrepreneur. Je vais vous expliquer comment vous pouvez faire tout simplement pour commencer vous aussi. Et puis aussi comment faire les choix que vous allez faire, notamment les choix de carrière. C'est un peu ça qui m'intéresse aussi dans cette vidéo. C'est que commencer, si vous voulez, à devenir développeur, à devenir entrepreneur aujourd'hui, c'est facile. Mais faire les choix de carrière sur le long terme, c'est un peu plus difficile. Et je vais tout simplement vous donner moi ma façon de voir les choses et comment est-ce que je fais pour prendre les décisions, par exemple, de choisir de développer tel ou tel projet, telle ou telle activité, on va dire plus en termes de business. Et voilà, c'est quoi ma stratégie dans tout ça. Si vous voulez, moi j'ai commencé à devenir développeur le jour où en fait où j'ai vraiment eu un projet, on va dire, d'entreprise. J'ai vraiment eu un projet d'entreprise que j'avais envie de lancer. Et donc à ce moment-là, j'ai décidé d'apprendre à coder pour lancer moi-même le projet. C'était une application mobile. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. C'était l'application Choice. Et c'est effectivement une application que j'ai développée moi-même avec le framework Ionic toujours. C'est depuis ce moment-là que je suis spécialisé dans ce framework-là. Et en fait, là où c'est intéressant pour vous, c'est que ça a été pour moi un élément déclencheur. C'est que aujourd'hui, tout le monde peut créer une application. Aujourd'hui, tout le monde peut devenir auto-entrepreneur, peut créer une entreprise, que ce soit une PME, etc. Tout le monde peut le faire. C'est-à-dire que la porte d'entrée, elle n'a jamais été aussi grande pour commencer dans ces deux domaines-là. Et c'est pour ça que ces deux domaines-là sont en fait très liés et que moi, je vais m'adresser surtout à des startups, à des freelances ou à des développeurs indépendants ou à ceux qui souhaitent devenir développeurs. Mais ça veut dire aussi que il y a très peu de gens qui vont passer le pas et qui vont quand même, par exemple, créer une application. Notamment, moi, le simple fait d'avoir publié cette application, et pour vous dire, c'était une application qui n'utilisait pas de base de données, c'est-à-dire qu'elle n'était même pas connectée à Internet, c'était tout stocké en local, si vous voulez, dans l'application. Et en fait, ça m'a permis de rencontrer des gens qui ont vu mon application, qui ont vu mon projet, c'était des entrepreneurs qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi. Et d'un seul coup, je suis rentré dans un monde où, où j'avais commencé à faire quelque chose, j'avais commencé à sortir des projets, et d'un seul coup, j'ai été projeté un peu plus dans le monde des startups. Alors, c'était quand j'étais étudiant, mais simplement parce que j'avais créé une application. Donc, moi, ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est que vous n'avez pas besoin de faire un projet, déjà, qui va être parfait, et deux, qui va être révolutionnaire. Moi, l'application, à l'époque, elle était toute bête. Et c'est surtout que ça m'a permis déjà d'apprendre des choses, de m'enrichir en termes de compétences. J'ai appris à créer ma première application Ionic et donc c'est depuis cette période-là que je suis, on va dire, plutôt spécialisé dans le développement mobile. Mais c'est surtout qu'après, j'ai continué dans la lancée parce que ce projet-là, évidemment, je l'ai mis de côté à ce moment-là. J'ai lancé différents sites internet. Il y a eu le premier qui a suivi, c'était un site internet, ça s'appelait Citizen Flow. C'était un réseau social à l'échelle de la ville. Voilà, j'ai pas continué ce projet, mais ça m'a tenu peut-être pendant 6 mois. Ensuite, j'ai lancé un autre projet d'application non, c'était un site web aussi, ça s'appelait YouChoice. Je l'ai fait avec deux autres associés, donc voilà, le projet aussi, on l'a arrêté peut-être 6 mois après, mais ça m'a permis de lancer différents projets, forcément, si vous voulez, de m'enrichir en termes de connaissances, en termes de compétences. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis capable de lancer, par exemple, un projet d'application en seulement un mois. Et encore, je ne travaille pas à plein temps sur mes applications, puisque vous le savez, j'ai d'autres activités à côté. Donc, par exemple, là, l'application Startupper, je l'avais déjà développée il y a plus d'1 an et demi, 2 ans. Donc, à l'époque, ça m'avait pris déjà plus de temps. Donc, en un an, vous augmentez forcément vos compétences. Mais la question que vous devez peut-être vous poser, c'est par exemple, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je développe une application comme Startupper, pourquoi j'ai lancé le Miracle Morning et pourquoi j'ai mon application DrissAS. C'est qu'en fait, moi, mes différentes activités, elles viennent se compléter autour d'un sujet qui est central, c'est le développement mobile, ou plutôt même les applications mobiles. C'est-à-dire que moi, je veux faire de mon entreprise, la spécialité de mon entreprise, je veux que ça soit le développement mobile et les applications mobiles. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais faire, par exemple, un tuto, un cours en ligne, ou que je vais développer une application pour moi, ou que je vais essayer, par exemple, de la monétiser, eh bien, ça va m'enrichir en termes de connaissances, en termes d'expérience, et donc ça va venir enrichir aussi mes autres domaines. Par exemple, là, avec l'application Startupper que vous voyez tout en haut, et le logo là que je viens juste de créer ce matin, je suis en train de tester de nouveaux outils. Je suis en train de tester, par exemple, le nouveau capaciteur d'Ionic. Je suis en train de tester les nouvelles bases de données Firestore, qui existent depuis un petit moment déjà, mais je suis en train de les mettre en place, de tester, d'apprendre des choses. Et comme ça, demain ou peut-être dans quelques mois, j'aurai suffisamment d'expérience dans ces outils-là pour vous faire des cours, pour vous faire des tutos. Et donc, je vais vous apporter beaucoup plus d'expérience et je vais être capable d'enrichir beaucoup plus ma communauté.
Et tout ça pour dire qu'en fait, vous, quand vous avez un choix entre différents projets, il ne faut pas simplement voir le choix sur le court terme en disant je vais devenir freelance parce que pour l'instant, je veux faire un petit peu d'argent ou je veux générer un peu des revenus. Faites toujours des choix sur le long terme et faites surtout des choix de carrière. C'est-à-dire que moi, au final, ce que je veux et pourquoi je vous ai dit que j'étais pas forcément dans le monde, enfin que je me considérais pas forcément comme quelqu'un qui est dans le milieu des startups aujourd'hui, en tout cas moi, c'est-à-dire que mes clients sont dans le milieu des startups. Finalement, moi, j'ai pas besoin d'aller lever de l'argent auprès d'un investisseur, j'ai pas besoin d'aller lever des fonds, d'aller dans une grande ville pour fonder une grande équipe. Je suis développeur indépendant. Mais par contre, la stratégie et l'entreprise que je suis en train de bâtir, elle est vraiment spécialisée dans le développement mobile. C'est-à-dire que toutes les actions, tous les projets que je vais lancer vont être dans l'optique du développement mobile. Et par exemple, les différentes applications que j'ai, elles vont être d'une certaine manière complémentaires. Donc on va avoir par exemple le Miracle Morning pour ce qui est du domaine du développement personnel. L'application Drissa, qui est la continuité en fait de mon blog, va être plus pour l'apprentissage du développement mobile et plus généralement de l'informatique. Et puis Startupper, ça va être pour la partie un peu plus business. Ces 3 applications, elles sont monétisables. C'est-à-dire que ces 3 applications, c'est comme une mini-entreprise, c'est un mini-projet, il y a une potentielle monétisation derrière. Par exemple, pour le Miracle Morning, l'idée c'est de faire un modèle qui va être premium, où vous allez avoir accès à plus de fonctionnalités en illimité, avec des musiques, etc., plus d'animation, etc. L'application Startupper, on est plus sur un modèle de pay de fonctionnalités intégrées, de paiement intégré, d'achat intégré, pardon. Par exemple, si vous avez un projet que vous venez juste de lancer, vous voulez avoir de la visibilité, vous allez pouvoir payer par exemple pour être en top du site ou de l'application, par exemple pendant une journée, 24 heures, un peu comme on a sur le site Le Bon Coin, sur l'application, de faire de la publicité en fait dans l'application mais avec des projets en locaux. C'est-à-dire que je pars quasiment jamais sur une monétisation d'application avec la publicité par exemple, avec les AdMob, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça, c'est des business models en fait, d'applications, d'ailleurs même de sites internet, qui sont valables quand vous avez un grand nombre de trafic. C'est pour ça que c'est un trafic important. C'est pour ça que c'est souvent le cas, par exemple, pour les réseaux sociaux, comme YouTube, Facebook, etc., parce que c'est des applications ou des sites qui ont un trafic énorme, et donc ils ont un levier énorme en termes de publicité. Quand vous faites des applications plutôt qui vont toucher une petite communauté, moi, c'est les 3 applications ont en fait une petite communauté derrière. Le but, c'est d'apporter un maximum de valeur aux gens de cette communauté et d'essayer en contrepartie de leur offrir aussi des options payantes pour faire en sorte que la valeur soit suffisante pour qu'ils soient prêts à payer pour cette valeur-là, que ce soit pour la mise en avant de leur projet d'application ou par exemple, pour l'application Miracle Morning, pour accéder à de nouvelles fonctionnalités. Donc, pour conclure sur cette vidéo, je voudrais vous dire que vous avez surtout besoin de vous lancer. En fait, c'est en commençant avec un premier projet, c'est en commençant avec un premier site web que tout va se mettre en route pour vous. Et encore une fois, vous n'avez pas forcément à choisir entre les 2 sphères que sont l'entrepreneuriat et le développement mobile. Moi, par exemple, à titre personnel, je sais qu'un jour ou l'autre, le travail du développement mobile, c'est quelque chose que je vais sous-traiter. Je ne vais pas faire développeur mobile toute ma vie. Aujourd'hui, c'est mon travail, c'est de faire des cours, c'est de faire des tutos, c'est de créer des applications et de les monétiser. Et aujourd'hui, je fais ça tout seul. Demain, j'aurai une entreprise avec des salariés, etc. Avec toujours la cible du développement mobile, c'est comme ça en fait que vous allez pouvoir bâtir une carrière sur le long terme. Et de toute façon, c'est ça que conseillent de toute façon tous les grands coachs américains, c'est de se spécialiser dans un domaine, de devenir un expert dans ce domaine et de quasiment consacrer, alors peut-être pas sa vie tout entière, mais en tout cas une bonne partie au moins 10 ans par exemple pour construire une vraie entreprise, on va dire prospère dans ce domaine-là, de consacrer tout son travail pendant 10 ans à un domaine en particulier. Et que vous soyez dans le domaine des startups, dans le domaine du service, si vous voulez devenir freelance, etc., la stratégie, elle va s'appliquer en mixant en fait l'entrepreneuriat et le business. Et croyez-moi, en fait, il y a assez peu de gens qui sont en fait dans ces 2 sphères à la fois. La plupart des développeurs sont soit dans le milieu vraiment purement informatique et en fait, ils vont être amenés à travailler pour des entreprises, ce qui est tout à fait respectable, hein, il n'y a aucun affront. Moi, je ne suis pas anti-salariat, bien au contraire, ça va convenir à 80 à 90% des gens. Mais ceux qui ont envie en tout cas d'être le patron de l'entreprise, il y a aussi une énorme opportunité chez les développeurs et chez ceux en tout cas qui ont la fibre entrepreneuriale, qui ont envie de se lancer. Je ne dis pas que c'est plus facile, mais en tout cas, ça ouvre énormément d'opportunités, surtout en fait le jour 0 quand vous allez lancer votre projet. Et puis de toute façon, n'oubliez jamais que
la meilleure personne, enfin la personne qui est la mieux positionnée pour diriger par exemple une équipe de développeurs ou une entreprise informatique, et vous avez plein d'exemples comme ça dans la Silicon Valley, c'est celui qui quand même à la base a des notions de toute manière d'informatique et qui a déjà en fait travaillé le produit, qui a déjà codé une application. Prenez Elon Musk qui a cofondé PayPal dans les années 2000, il était lui-même un ancien développeur autodidacte. Prenez Bill Gates pour Microsoft, c'est pareil. Et en fait, vous avez énormément d'exemples comme ça de personnes qui avaient quand même la fibre informatique et qui ont créé de grandes entreprises. Et le dernier exemple que je pourrais vous citer, c'est Jeff Bezos. Même si c'est par exemple pas lui qui a développé en fait la première version du site d'Amazon, puisqu'ils ont embauché un développeur pour la première version du site, c'est quand même quelqu'un qui a travaillé en tant qu'informaticien. Enfin, je ne sais plus quel poste il avait, mais il était plutôt dans la partie statistique, dans l'application en fait de l'informatique à la finance. Donc il a travaillé pour une entreprise de Wall Street. Donc il avait quand même la fibre informatique, et c'est surtout ça qui l'a amené par la suite à créer par exemple AWS, qui est une entreprise du cloud, hein, donc des bases de données sur Internet, enfin, qui permettent de faire fonctionner des sites Internet. Et donc c'est pas quelqu'un qui aurait été capable, enfin Amazon n'aurait jamais ressemblé à Amazon sans Jeff Bezos. Au-delà qu'il l'ait simplement créé, elle n'aurait jamais été amenée à une entreprise qu'elle est aujourd'hui, à faire, à faire tourner par exemple entre 40 et 50% du web dans le monde. C'est juste un truc de dingue. Et ça, c'est possible parce que Jeff Bezos était d'abord un passionné d'informatique, à la fois autodidacte, même s'il a fait des études aussi d'informatique, il me semble, hein, à Princeton aux États-Unis. C'est quelqu'un qui maîtrisait son produit et qui encore aujourd'hui pousse l'entreprise à Amazon à devenir une entreprise, enfin rester en tout cas une entreprise technologique. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé avec une vidéo un peu trop longue, mais n'oubliez pas que vous devez absolument commencer, créer un projet, une application mobile, un site web. Formez-vous, suivez mes tutos, suivez mes cours ou allez voir sur d'autres sites internet. Il y en a d'autres, de toute façon il y a d'autres ressources qui existent notamment en anglais. Mais créez votre premier projet, en fait tout va se mettre en place et vous allez pouvoir mettre en place aussi une stratégie de carrière sur le long terme en choisissant votre domaine. Moi c'est le développement mobile, mais vous ça peut être un domaine particulier où vous allez pouvoir créer des produits, par exemple des applications, si c'est le sport, si c'est la santé par exemple. Ça peut être quelque chose que vous allez pouvoir en tout cas vous spécialiser dans ce domaine-là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commencer mon cours gratuit à Unix Starter, d'ailleurs que je vais mettre à jour ce mois-ci. Et puis je vous parlerai évidemment de tous mes nouveaux cours à Unix.js et à Unix Facile dans d'autres vidéos. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. Un like, ça fait évidemment toujours plaisir pour récompenser mon travail. Moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog. Et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!